Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on remonte le temps, bien avant l'âge d'or de la piraterie dans les Caraïbes, pour découvrir les véritables pionniers du pillage maritime en France, les Vikings. Imaginez la scène. Nous sommes au IXe siècle. Le soleil se lève à peine sur les rives paisibles de la Seine. Le brouillard matinal se dissipe lentement, dévoilant une silhouette effrayante qui fend les eaux. Ce n'est pas un navire de commerce, mais un drakkar, un longship viking, avec sa proue sculptée en forme de dragon menaçant. À son bord, des guerriers venus du nord, leurs boucliers colorés alignés le long du bastingage. Pour les habitants des villages francs qui les aperçoivent, c'est le début d'un cauchemar. Bien avant que les noms de Barbe Noire ou de Rackham le Rouge ne fassent trembler les mers, ce sont les Vikings qui ont inventé l'art du raid surprise, semant la terreur sur les côtes de ce qui deviendra la France. Ces hommes, que l'on appelle aussi Normands, les hommes du Nord, n'étaient pas de simples barbares. C'étaient des navigateurs exceptionnels, des stratèges audacieux et des guerriers redoutables. Leur tactique était d'une efficacité brutale. Grâce à leurs navires aux faibles tirants d'eau, ils ne se contentèrent pas d'attaquer les ports. Non, leur génie résidait dans leur capacité à remonter les fleuves loin à l'intérieur des terres, là où personne ne les attendait. La Seine, la Loire, la Garonne. Aucune voie fluviale ne leur résistait. Ils frappaient en vite, fort, et repartaient avant même que les armées franques aient eu le temps de s'organiser. Prenons Rouen, en 841. La ville est prise par surprise, pillée et incendiée. Les monastères, riches en trésors et mal défendus, étaient des cibles de choix. Les chroniques de l'époque décrivent des scènes d'apocalypse, des bâtiments en flammes, des populations terrorisées et des richesses accumulées pendant des siècles qui partent en fumée ou sur les navires vikings. Mais le raid le plus célèbre est sans doute celui de Paris, en 845. Mené par un chef légendaire du nom de Ragnar Lodbrok, une flotte de plus de 100 navires vikings remonte la Seine jusqu'au cœur du royaume franc. Le roi Charles le Chauve tente de les arrêter, mais ses troupes sont défaites. Les Vikings assiègent Paris, pillent les abbayes environnantes et ne repartent qu'après avoir reçu une rançon colossale. 7000 livres d'argent. C'était une humiliation terrible pour le roi et une démonstration de force éclatante pour les Vikings. Ils venèrent de prouver que même la capitale n'était pas à l'abri de leur fureur. Et ce n'était qu'un début. Bordeaux, Nantes, Tours, de nombreuses cités subiront le même sort au cours des décennies suivantes. Les Vikings ne se contentaient plus de raids éclairs. Certains commençaient à passer l'hiver sur des îles à l'embouchure des fleuves, créant de véritables bases arrières pour lancer des expéditions encore plus dévastatrices au printemps. Le royaume des Francs semblait incapable de stopper cette marée venue du nord. Ces hommes n'étaient pas seulement motivés par la soif de richesse. Les raisons de leur expansion sont complexes. Surpopulation en Scandinavie, querelles politiques internes, mais aussi un formidable esprit d'aventure. Ils étaient des explorateurs, des commerçants, et quand l'occasion se présentait, des pirates impitoyables. Face à cette menace permanente, la stratégie des rois francs va évoluer. Au lieu de combattre sans cesse, ils vont tenter de négocier. C'est là qu'intervient l'un des retournements de situation les plus fascinants de notre belle histoire. En 911, le roi Charles le Simple, fatigué de ses attaques incessantes, décide de conclure un accord avec un chef viking nommé Rollon. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte est un coup de génie politique. Le roi cède à Rollon et à ses hommes un vaste territoire autour de l'embouchure de la Seine. En échange, Rollon doit se convertir au christianisme, devenir le vassal du roi de France et surtout protéger le royaume contre les autres pillards vikings. En d'autres termes, on a confié la sécurité du poulailler au renard, le plus redoutable. Et ça a marché. Rollon et ses descendants, devenus les ducs de Normandie, vont tenir leurs promesses. Ils adoptent la langue française, la religion chrétienne et les coutumes locales, tout en conservant leur esprit guerrier et leur ambition. Cette terre, la Normandie, la terre des hommes du Nord, est née de ces raids vikings. D'envahisseurs, ils sont devenus les protecteurs du royaume, puis une des plus puissantes dynasties d'Europe. Pensez-y. À peine 150 ans plus tard, en 1066, c'est le descendant de Rollon, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, qui partira à la conquête de l'Angleterre. L'héritage des Vikings en France est donc double. D'un côté,
l'image du pillard barbare qui a terrorisé nos ancêtres. De l'autre, celle du colonisateur qui a donné son nom et sa première noblesse à l'une de nos plus belles régions. Ils ont forcé le royaume franc à se transformer, à renforcer ses défenses, à changer sa politique. Ils ont redessiné la carte de la France. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler de pirates, oubliez un instant les Caraïbes. Regardez vers le nord. Car avant les flibustiers et les corsaires, il y avait ces guerriers navigateurs, ces hommes venus du froid sur leurs navires dragons. Les Vikings. Les premiers et peut-être les plus redoutables pirates que la France ait jamais connus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de partager et surtout de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. À très bientôt